Le Maroc vient de perdre 2 buts à 0 contre la France. Le Maroc n'a pas démérité. Par contre, il y a eu deux petites erreurs qui ont coûté cher au Maroc. Regardez bien la vidéo que j'ai postée ce matin. Le titre c'est « L'équipe du Maroc mérite-t-elle cette place en demi-finale ?» Regardez bien cette vidéo. J'ai prédit et je vous ai dit que ce qui peut faire perdre le Maroc, c'est la gestion des émotions. Et c'est ça qui s'est passé dès le début du match. Vous savez, pour gagner ce genre de match à ce stade, il est important de savoir gérer ses émotions. Comment ça se passe et où le Maroc a fauté dès le départ? Le Maroc a confondu vitesse et précipitation. Et ça, c'était prévisible. Pourquoi c'était prévisible? Parce que le Maroc n'a pas l'expérience de la France. C'est la première fois que le Maroc arrive à ce stade. La France a déjà connu cette expérience plusieurs fois. N'oubliez pas que la France détient la Coupe du Monde. L'entraîneur actuel de la France, Didier Deschamps, était l'entraîneur de l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde. Kylian Mbappé et tous les autres joueurs, pas tous, il y a Griezmann et tout le reste là, ils étaient là. Ça veut dire qu'ils ont une expérience. Ça joue énormément à ce stade de la compétition. L'expérience est un outil qui peut te permettre d'anticiper, de réfléchir, de prendre du recul, de te calmer, d'aller plus vite, d'aller plus lentement, de calmer le jeu, etc., etc. C'est très important. Observez-vous vous-même dans la vie. Quand vous avez déjà une expérience dans un domaine, dans une situation que vous avez déjà vécue, ça vous rassure beaucoup plus. Vous êtes beaucoup plus rassuré. C'est ça qui s'est passé pendant ce match. Le Maroc n'a pas l'expérience, mais le Maroc apprend. Si le Maroc continue à fonctionner comme elle fonctionne là, elle ira beaucoup plus loin lors de la prochaine Coupe du Monde parce qu'elle aura déjà une expérience. Quand vous n'avez pas l'expérience, vous confondez vitesse et précipitation. Regardez le premier but que prend l'équipe du Maroc. C'est un manque de concentration parce que la plupart des joueurs se projettent vers l'avant. Et quand tu passes ton temps à te projeter, à vouloir marquer, tu laisses les espaces vides. Ça crée ce qu'on appelle un manque de concentration. Ça fait en sorte qu'il y a des joueurs qui ne sont pas à leur poste, à leur place. C'est pour ça que le Maroc prend ce premier but-là. Parce qu'elle se projette. L'équipe du Maroc se projette, veut marquer vite pour tuer le match. Et oublie que le football, ça se joue par secteur. Sur les côtés, ils jouaient très bien. Ils allaient très vite sur les côtés. Mais en défense, il y avait toujours un petit vide, un petit creux. C'est là que le Maroc a péché. Mais c'est un manque d'expérience. Vous savez, même si vous avez la volonté, l'envie, vous allez gaspiller beaucoup plus d'énergie. L'expérience est très importante en ce moment-là. Donc, le problème ici a été un problème de concentration. C'est à cause du fait qu'on confonde vitesse et précipitation. Tout ça, ça se travaille en préparation mentale et émotionnelle. Le Maroc aurait dû beaucoup travailler dessus. Parce que sur le plan technique, tactique, sur le plan physique, ils sont au point. Mais c'est là. Vous savez, quand on dit qu'il faut savoir gérer ses émotions,
ce n'est pas qu'une phrase chic. Ça a tout son sens. Ça se passe à l'intérieur du corps. Parce que si tu ne sais pas gérer tes émotions, qu'est-ce que tu fais? Tu te précipites. Tu as un problème de timing. On a beau dire ça aux gens, mais les gens ne comprennent pas. Parfois même les gens comprennent, mais les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Dans le cerveau, dans le cœur, dans les gestes, dans le comportement, dans les habitudes. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, le Maroc n'a pas été réaliste. Observez bien l'équipe de France. Ils sont aussi jeunes, hein? Les joueurs sont jeunes. Mais comme dans l'équipe de France, il y a des joueurs d'expérience liés à la Coupe du Monde passée et liés aussi à l'entraîneur, ça joue énormément. Ça fait que devant les buts, ils sont beaucoup plus réalistes. Par contre, les joueurs marocains cherchaient le perfectionnisme, à avoir le bon geste. Ils ont eu au moins 2 à 3 occasions de but qui auraient pu changer le cours du jeu. Vraiment, ça aurait pu changer le cours du jeu. Regardez, ils ont possédé le ballon pendant longtemps. L'équipe de France était en souffrance. C'était compliqué pour eux. C'est là qu'ils auraient dû tuer le match. Ils ont eu au moins 2 occasions. Mais ils cherchaient le bon positionnement. Ils ont manqué de spontanéité. Oui, vous savez, en Coupe du Monde, il faut être spontané. Il faut être spontané, surtout dans la surface de vérité, la surface de réparation. Quand tu es dans la surface de réparation, il faut être spontané. Quand tu réfléchis trop, regardez, quand tu réfléchis pendant 1 seconde, 2 secondes, les défenseurs ont le temps de se placer parce que eux, ils courent après le ballon pour que tu ne marques pas. Toi, tu es focalisé sur les buts. Et si, en plus d'être focalisé sur les buts, tu es focalisé sur le fait qu'il faut que tu aies le bon geste, c'est compliqué. Surtout quand il n'y a pas assez d'espace. C'est ça qui a tout changé. Et la troisième raison qui fait que le Maroc perd ce match, j'ai pas vu que le Maroc avait un attaquant. Quelqu'un qui pouvait rester là fixe. À un moment, il fallait ça. Ça manquait. Parce qu'avec l'équipe de France, c'est comme ça qu'on joue. Il faut quelqu'un qui est là. Parce que sur le côté, ils ont de bons joueurs. Mais en attaque, là au milieu, il n'y avait pas un joueur qui fixait. Moi, je pense que c'est là que l'entraîneur n'a pas fait ce qu'il fallait. Ça aurait pu changer beaucoup de choses. Donc, pour résumer, 1. Il y a eu un problème de gestion d'émotions qui a créé un manque de concentration. Et c'est à cause de ce manque de concentration qu'il y a eu le premier but. Parce que certains joueurs n'étaient pas à leur poste. Ça fait en sorte que les joueurs se sont beaucoup précipités et passaient leur temps à se projeter. Et en se projetant, le derrière la défense était vide. Il y avait parfois des trous, des creux. D'où les 2 buts. Le deuxième problème, il n'y avait pas d'attaquant. Parce que comme ils avaient des joueurs qui allaient sur les côtés et vite, ça aurait changé beaucoup de choses. Très important. Et la troisième raison, c'est qu'ils ont manqué de spontanéité. Ils n'étaient pas spontanés. Donc, pas réalistes. Contrairement à la France, ils n'ont pas été réalistes. Et on peut rajouter à cela l'expérience. Bon, maintenant, l'expérience, ce n'est pas de leur faute. Dans la vie, parfois, vous êtes obligé de passer par certaines étapes pour grandir, pour mûrir, pour être meilleur les prochaines fois. Donc, l'expérience joue énormément. C'est la raison pour laquelle il est important de participer aux grandes compétitions
pour apprendre sur soi-même, pour apprendre comment les compétitions fonctionnent, etc., etc. C'est très important. Il faut aller toucher du doigt les réalités du haut niveau. Le Maroc a très bien joué. Je pense que si cette équipe-là continue à fonctionner de cette façon, à se battre, à grandir en expérience, en se disant, voilà, nous sommes arrivés en demi-finale, on a fait quelque chose d'exceptionnel dans le monde du foot. Il faudrait continuer à travailler, former de nouveaux joueurs, apprendre de ce qui s'est passé là pour grandir mieux, pour faire des choses. À la prochaine Coupe du Monde, ils vont faire encore quelque chose d'exceptionnel. Ça marche? La préparation mentale et émotionnelle est très, très, très importante dans le foot. Il y a des choses que le sélectionneur, l'entraîneur ne peut pas voir. Bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.